Illusion, d'abord c'est un projet d'amis et de personnes qui portent un rêve ensemble et après ça devient beaucoup de travail. La genèse d'Illusion, c'est né au sein de Coïncidence, qui est une autre OSBL, qui permettait à des jeunes d'avoir une chambre et de partager des projets ensemble. Mais ce qui marchait le plus, c'était les parties. Et on a voulu en faire un à l'extérieur avec tout ce qu'on apportait dans ces parties, c'est-à-dire de la fabrication nous-mêmes d'œuvres d'art, de l'interactivité, des DJ, de la musique électronique. Et ça donnait Illusion quelques années plus tard. Le Festival Illusion, c'est une grosse aventure humaine avant tout. Là. On travaille peut-être, comme moi dans l'équipe scénographie, j'ai une 50aine de personnes pendant les 6 derniers mois qui travaillent sur différents projets. C'est vraiment un challenge de coordonner tout ce beau monde-là là, parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles, donc faut le dire, c'est pas toujours facile de trouver du temps à donner pour un projet comme ça. Donc c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de pré-production, puis beaucoup de créativité, de bons moments passés ensemble. Allô, on arrive. En bas? Ok. Allô, on arrive. Okay. On arrive, c'est bon. Casse pas les couilles. Salut tout le monde! Donc cette année, on change de lieu. On a la chance d'avoir un super lieu qui est en fait un terrain de grandeur nature. Et on a vraiment choisi ce site parce qu'il nous permettait d'aller dans la voie qu'on voulait explorer, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'immersif, créer un monde éphémère. Ok, donc merci d'être venus, bienvenue à la grande visite du site d'Illusion, voilà. Du coup c'est ça, Mock, on fait la visite du site tous ensemble je pense, puis on va présenter un peu les différents espaces. Ah oui, on commence la visite alors. Ça marche comment? On parle dedans. On a beaucoup de chance d'avoir trouvé ce terrain parce qu'il y a déjà des constructions, des petits bâtiments médiévaux, c'est en pleine forêt en plus avec une magnifique rivière, donc c'est vraiment un super beau terrain de jeu pour pouvoir créer ce terrain-là. Et sur le médiéval, est-ce qu'il va y avoir un stage? Il va y avoir un stage. Comme l'excavation archéologique, c'est plus proche d'ici. Tandis que maintenant, les trucs futuristes comme les lasers avec la map et les miroirs. C'est aussi une super belle occasion, cette visite de terrain, pour faire connaître les équipes ensemble, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui participent à Illusion cette année, puis tout le monde ne se connaît pas, tout le monde n'est pas forcément au courant des spécialités de l'autre et de l'impact que ça peut avoir sur sa spécialité à lui. Donc nous voici arrivés au second stage. Ce sera plus antique de ce côté, et plus futuriste de ce côté. Et ici c'est un peu la zone entre les deux, donc un peu psyché et la taverne à remonter dans le temps, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Donc la thématique se base un petit peu sur le voyage dans le temps. Et cette année, on revisite un petit peu la ligne temporelle entre le passé et le futur. On a vraiment une scène au bord de la rivière qui va être comme des vestiges un peu du passé, avec la fosse roche qu'on est allé faire, avec des vieilles antiquités et tout ça. Puis ensuite, on va s'en aller vers la scène principale qui va être une sorte de temple futuriste. Donc temple vraiment avec des courbes, beaucoup de lumière, beaucoup de vidéo mapping. Donc ça va vraiment être une super belle œuvre numérique. Et au milieu de tout ça, on a une scène qu'on appelle la scène Fantasia, la scène de la taverne, parce que c'est réellement une taverne qu'il y a sur le lieu, sur lequel il y aura de la vidéoprojection. Puis cette scène-là va être un peu plus surréaliste, fantastique. C'est un peu l'endroit où on a perdu la notion du temps dans le festival. L'ajout qu'on a fait cette année, c'est tout l'ajout du storytelling dans toute l'expérience, des aventures, des histoires, rencontrer des personnages costumés, se lancer dans une quête, c'est ça qu'on réalise cette année. Puis je pense que ça marche bien.
monter un livre géant. Ça va être une installation qui va être exposée dans le festival. Un livre qui va servir aussi dans la quête du festival avec un personnage, le narrateur, qui va lire des poèmes et conter des histoires. Ça va être un livre comme 6 pieds par 8 pieds de haut avec comme des effets d'optique à l'intérieur. Fait que ça va être vraiment cool. Et là, je travaille sur le stage Mirage, qui va être en bas au bord de la rivière, qui va être une ruine. Je fais moi la partie du décor qui est thermoformé, puis peint dans du foam, qui va être plaqué sur notre structure que font les charpentiers Hugo et Christo. C'est ça. Donc là, les gars me préparent un frame pour recevoir tout mon foam sculpté, des roches, des colonnes, un vieux temple, la magie, faire rêver des gens. Moi, c'est le main stage que je prépare tout le montage de la scène principale dans cet espace de 12 pieds carrés. It's going to be the backdrop of the stage. So the decks will be here, the DJ will be here, and this will be like behind. And every time they enter and change DJs, they're going to come through this door. Some of the arrows are going to go like this way, and then they're going to maybe turn into roots, and just kind of really like a trippy little world in here. I like that about the organizers because they let you have like a space for your own creation, and they don't like really tell you what to do, and it makes me more kind of free, like freedom of expression. C'est une CNC, c'est une découpeuse de bois automatisée. Il y a un petit outil, une petite fraise qui tourne, puis on lui envoie des designs, on dessine, puis ça découpe le bois. La boîte, tu la photographies. Ça, il va falloir qu'on les rentre. Non, pas cette caisse-là, ça va à Montréal. Ça, c'est 2 panneaux lobby, et celui-ci aussi. Estimer le nombre de voyages pour tout ce qu'on a fait là, c'est vraiment compliqué, je pense. Ça, la logistique de transport des scénographies, c'est toujours un bon challenge parce que on produit, on grossit de plus en plus, puis on produit des pièces de plus en plus grosses. Donc là, ça nécessite de gérer des entrepôts, de gérer du stockage, de l'achat de matériaux, du transport et tout ça. La météo là hier, on a eu ça de pluie. Il prévoyait 5 mm, on a eu je pense 20 cm. On est bien. Et demain il prévoit aussi de la pluie, donc on doit presque finir aujourd'hui les gros trucs, la peinture extérieure, des choses comme ça. Donc ça nous fait un jour en moins presque. Mais bon, ça fait partie du truc.
Ouais, ça va être beau. C'est parce qu'on est tous soudés, puis parce qu'on a envie d'avoir du fun en fait, tous ensemble, que ça tient, qu'on est motivés, qu'on a envie de passer des heures à l'atelier jusqu'à 2h du matin, puis qu'on compte pas nos heures, c'est la passion qui nous tient. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de voir briller la petite étoile dans les yeux de mes amis quand ils bâtissent tout ça ensemble, puis qu'ils créent ensemble, puis qu'ils en sortent grandis et fiers.